C'est le 17e rassemblement organisé par les militants anti-référendum. Les partis de l'opposition boycotteront le référendum qu'ils décrivent comme la dernière tentative du président Saïd de transformer la Tunisie en autocratie. Le président a présenté deux versions différentes du projet de constitution. Les gens ne savent même pas pour laquelle ils vont voter. Il a ignoré les propositions du comité consultatif qu'il avait nommé. Nous invitons tous les électeurs inscrits à boycotter ce référendum. L'ensemble du processus est illégal et inconstitutionnel. Le référendum renforce le coup d'État et donne des pouvoirs absolus au président. Ce soi-disant référendum est d'une mascarade. Par ailleurs, de nombreux partis politiques et organisations de la société civile ont fait campagne en faveur du référendum du 25 juillet. Les activistes ont appelé à voter oui au projet de constitution. Les partisans du président Saïd affirment que l'adoption de la nouvelle constitution permettra à la Tunisie de revenir au processus démocratique et d'atteindre la stabilité politique, économique et sociale. Nous allons voter oui à la nouvelle constitution. Elle garantira nos droits sociaux, politiques et économiques. Voter est un devoir. Nous soutenons le président qui veut sauver le pays. Tous les Tunisiens soutiennent Kais Saïd. Ceux qui rejettent le référendum sont une minorité en Tunisie. Le président est un sauveur et non un tyran. Le chef de l'État a révélé que les organismes étatiques avaient détecté des perturbations de la transmission directe par satellite des activités organisées dans le cadre de la campagne du référendum. Kais Saïd a condamné cette tentative de perturber le processus du référendum. Cet acte n'est pas innocent, en particulier à ce niveau. Quiconque impliqué dans le blocage de la transmission directe par satellite des événements liés au référendum sera tenu responsable devant la loi. Ceux qui en sont responsables sont effrayés par la volonté du peuple. Ils ne veulent pas que les Tunisiens votent librement. Le ministère de l'Intérieur a arrêté de nombreux individus impliqués dans des tentatives de sabotage des plateformes d'enregistrement en ligne des électeurs. Selon les autorités, ces tentatives ont été avortées et une enquête judiciaire a été ouverte. Selon l'autorité électorale, plus de 4000 observateurs indépendants surveilleront le processus de référendum dans tout le pays et à l'étranger. Les autorités tunisiennes disent avoir mis en place tous les moyens logistiques et humains pour garantir le succès du référendum de lundi.